Bonjour, mon nom c'est Nicole Charrette, je suis coach de vie et guide dans l'éveil de conscience. Alors dans cette capsule, ce que je veux, c'est partager avec vous ma connaissance que j'ai acquise afin de prévenir le suicide chez les gens. Alors, moi, dans ma conception, c'est l'ego qui va pousser un individu, en fait, qui va bâtir le corps de souffrance qui est tellement grand, qui va faire en sorte que la personne pense être dans un impasse et que la seule solution, c'est de passer à l'acte. En fait, je peux vous dire une chose, c'est que ce que vous voulez mourir, c'est pas à votre existence, mais bien à cette conception-là que l'ego a fait et qui vous emmène dans un impasse. L'ego, lui, c'est une perception, il dépend du regard des autres. Et pour être aimé, il va utiliser, votre ego va avoir bâti un rôle ou une conception, une fausse conception de l'amour, ou tout simplement un statut pour avoir de la valeur face aux autres. Et c'est cette construction-là de l'ego qui vous emmène dans un impasse. Et pourtant, dans un processus de vie, c'est aussi ce que vous êtes venu mourir à pour finalement renaître à soi, à l'amour et reconnaître l'être qui vous habite à l'intérieur de vous, en être fier, en être en amour parce que vous avez reconnu sa valeur et ses qualités et aussi que vous arrivez à vous nourrir de cet être-là en vous laissant tout simplement être qui vous êtes. Donc cet être-là, c'est votre personne. Mais ce que vous cherchez à l'extérieur, en fait, c'est ce que vous voulez trouver à l'intérieur de vous. Mais vous devez devenir le seul maître de cette perception-là de vous. C'est sûr que dans la perception, c'est qu'on va utiliser l'extérieur quand on est tout petit. On ne peut pas se donner ce regard-là sur nous. Mais par contre, tout ce qui est fait qu'on est, comment je peux dire, mis dans une mémoire, une blessure, et qui fait que ça nous empêche de nous aimer, bon, alors à ce moment-là, tout ça doit être rejoué, tout simplement pour la libérer et faire en sorte que je puisse enfin pouvoir aimer la personne que je suis. Alors, ce que je vais faire, comme d'habitude, c'est que je vais prendre un cas vécu qui va faire en sorte que je vais vous expliquer comment son ego a construit cette illusion-là, à quoi il était venu mourir, au lieu de mourir à lui-même. Alors, Daniel est un aîné de famille, il a 3 ans de plus vieux que sa sœur, et ils ont un père qui est un peu un séducteur dans l'âme. En fait, c'est justement son ego a besoin de plaire pour être aimé. Et dans cette construction-là, c'est que plus les années passent, plus le regard que Daniel se fait de l'amour, c'est le regard que son père porte à sa sœur avec beaucoup d'attention et d'affection. Alors, pour lui, ce fossé-là s'agrandit d'année en année et ça vient que lui, il ne se sent pas aimé de son père. En tout cas, beaucoup moins que sa sœur. Alors, un jour, sa sœur décède et à ce moment-là, bien, c'est sûr qu'il y a une peine énorme dans son petit cœur à lui, parce qu'il avait juste 10 ans quand c'est arrivé. Mais il y a aussi un côté où ce que son ego lui dit, bien, OK, c'est peut-être ta chance, enfin, d'être vu par ton père et d'être aimé, de te sentir aimé. Alors, à chaque fois qu'il grandit et que son père choisit de passer du temps avec ou de voir une autre personne avec un regard que lui n'a pas encore, alors il va sentir ça comme un rejet. Alors, s'il décide de passer du temps avec sa blonde versus lui, bien, il va voir ça comme un rejet. Quelquefois, c'était pas juste non plus, mais il reste quand même que la conception qu'il avait, c'était ce regard-là d'amour qui, pour lui, l'attention qu'il avait vue pour sa sœur. Alors, il grandit et son père se sépare, refait sa vie avec une autre femme. Et là, il est dans la vingtaine. La vie lui amène à avoir un autre regard sur lui avec des gens qui l'adorent et spécialement sa blonde avec ses parents l'adorent vraiment comme un fils. Mais à ce moment-là, bien, c'est quelque chose, c'est un discernement. À ce moment-là, je dois, moi, en étant adulte,
À un moment donné, accepter le regard de mon père et surtout de me donner l'amour. Mais le problème, c'est que l'ego, lui, quand il est focusé sur ça, il est focus là-dessus et il n'est pas capable de se nourrir du regard des autres positif. Il reste focusé sur sa blessure, sa souffrance et il n'arrive pas à se nourrir. Et c'est là qu'il faut mettre fin. C'est que consciemment, quand ça arrive, il faut que j'y mette fin. De dire, OK, bon, c'est correct que mon père m'aime, qu'il ne m'aime pas, mais moi, je vais m'aimer assez pour reconnaître l'individu que je suis et l'aimer. Et la vie, elle amène toujours des regards extérieurs positifs pour m'aider dans ce sens-là, mais à un moment donné, il faut que je l'établis à l'intérieur de moi. Alors, il y a ce concept-là qui est fait et que la vie tente d'établir chez Daniel, mais à un moment donné, revient la mémoire et là, c'est un choix crucial parce que son père... qui avait une nouvelle conjointe, bien, lui apprend que sa blonde est enceinte. Alors, à ce moment-là, c'est l'ego, lui, ce qu'il va faire, c'est quand il n'est pas résolu, c'est qu'il va ramener la souffrance de la perception de dire « Ah, bien là, mon père, finalement, il n'y aura jamais ce regard-là pour moi parce qu'il y a un nouveau bébé qui arrive et justement, ça m'enlève toutes les chances de pouvoir exister dans le regard de mon père, comme ma sœur regardait, qui la regardait. Et à ce moment-là, bien, pour l'ego, c'est qu'il a l'impression de ne pas exister. Et comme je me suis identifiée à mon ego, bien, j'ai l'impression moi-même de ne pas exister. En fait, Daniel avait l'impression de ne pas exister. Et à ce moment-là, bien, ce qu'il a fait, c'est qu'il a cassé avec sa blonde, il s'est enfermé dans cette souffrance-là et il n'en trouvait pas d'issue parce que quand on vient dans une mémoire de base comme ça, il faut faire attention, elle va revenir dans sa douleur parce qu'il faut qu'elle soit libérée, mais en même temps aussi, la douleur était très forte aussi. Vous pouvez comprendre que la douleur était aussi reliée à la mort de sa sœur aussi. Donc, c'est une douleur très grande et quand elle est survenue, cette douleur-là, eh bien, il y avait le choix soit de regarder ailleurs et de dire, bon, ben je suis aimée et c'est correct comme ça, j'ai 20 ans, de toute façon, je suis plus un enfant et c'est normal, bon, je vais faire ma vie avec ma blonde, tout le principe. Mais l'ego, lui, quand il enferme un individu, c'est pas comme ça qu'il va le regarder. Il le regarde de dire, ben finalement, je peux pas exister dans le regard de mon père, alors j'ai l'impression de pas exister et c'est le choix qu'à ce moment-là, le danger que l'individu croit ce que son ego lui dit. Et à ce moment-là, c'est comme, moi, c'est papa, il y a juste un choix, c'est le choix que mon ego me donne, et à ce moment-là, c'est une impasse. Alors, vous voyez comment il faut mourir à cette illusion-là et avoir un regard sur nous, sur nos valeurs, et aussi se nourrir du regard des autres, qui est aussi utile pour bâtir cette estime-là à l'intérieur de nous, mais en même temps, après ça, il faut s'enraciner et devenir complètement indépendant des regards des autres et reconnaître la personne que je suis, l'être qui s'habite à l'intérieur de moi. Alors, je dois venir, si vous voulez, une autre façon de voir, la mère ou le père de mon enfant intérieur, dépendant du sexe que j'ai. Alors, j'espère que ces connaissances-là vous seront utiles. Et s'il vous plaît, quand vous vous sentez enfoncé, l'ego est rusé, alors consultez pour vous permettre de voir une distance, une observation, un autre regard. Et si vous avez aimé la façon dont moi je regarde ce principe-là, alors vous pouvez venir me consulter ou consulter une autre personne. Dans le fond, l'important, c'est surtout que vous demandez de l'aide à ce moment-là et que faire en sorte que vous vous en sortiez. Ces conseils-là peuvent vous être suffisants aussi. Mais si ce n'est pas suffisant, consultez et faites en sorte que vous aimez assez. Alors, ce qu'il faut, c'est mourir à la perception de l'ego pour renaître à soi, à l'amour de soi. Donc, mettre fin à l'illusion de la perception du regard des autres, de la dépendance du regard des autres, pour être dépendante finalement de mon propre regard d'amour face à moi-même. Alors, s'il vous plaît, si cette capsule vous a été utile, partagez-la et surtout, faites en sorte que demandez de l'aide et de vous aimer
et de vous reconnaître la belle personne que vous êtes.